Le président de SNCF Réseau est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Patrick Jeantet. Bonjour. SNCF Réseau, c'est la partie qui est en charge des infrastructures, des réseaux de la SNCF. Et un rapport de la Cour des comptes paru il y a quelques jours au sujet de votre entreprise parle d'un modèle financier en échec. Doit-on s'inquiéter pour les infrastructures ferroviaires en France ? Alors ce rapport de la Cour des comptes est dans la lignée de tout un tas de rapports qui ont mis en avant en effet deux choses importantes. D'abord et principalement le fait qu'on a sur le réseau classique, je ne parle pas des lignes à grande vitesse, le réseau classique, on a très largement sous-investi pendant des décennies. À partir de quelle année ? Dans les années 90, dans les années 2000, vous voyez, sur le réseau le plus circulé, la moitié du réseau, on investissait à peu près 1 milliard d'euros par an, quand on estime qu'il fallait plutôt 3. D'accord. Donc, vous voyez, un tiers seulement des besoins étaient couverts. Voilà. Et ça, c'est pendant 20 ans, vous voyez. Et donc, le rapport de la Cour des comptes dit il faut investir plus. Alors, force est de reconnaître que depuis quelques années, on investit plus, puisque cette année, on va avoir investi sur ce réseau le plus circulé 2,7 milliards d'euros. Donc, vous voyez, beaucoup plus que 1. Et puis, on va augmenter. Et d'ailleurs, la réforme ferroviaire qui a été votée en juin va nous donner encore 200 millions de plus en 2022. Donc, chaque année, par an, absolument. Donc on va monter progressivement jusqu'à 3 milliards d'euros par an sur ce réseau structurant. Et ça, c'est très important. Mais la Cour des comptes, au sujet de ces 200 millions d'euros que vous évoquez, qui ont été annoncés par Édouard Philippe, dit que ça ne répondra pas à tous les besoins de rénovation et de modernisation du réseau. C'est leur citation. Le sous-investissement dans les infrastructures ferroviaires françaises risque-t-il de se poursuivre ? Alors, force est de reconnaître qu'on va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on augmente. On augmente 3 milliards. Alors, nous, on réclamait un peu plus, en effet. On réclamait un peu plus, mais le gouvernement... Combien vous avez besoin, nous, on réclamait 500 millions de plus, parce qu'on a des rapports externes, d'ailleurs, qui nous le montrent. On a obtenu 200 millions, donc ça va dans le bon sens. Le gouvernement m'a dit... Vous n'êtes même pas à la moitié, Patrick Jeantet. Ben si, 3 milliards, vous voyez, on réclamait 3 milliards 5, on va avoir 3 milliards. Oui. Donc, vous voyez, on est vraiment pas très très loin encore. Alors... Ceci dit, le gouvernement m'a dit aussi, si vous faites plus de performance économique, vous pourrez investir plus. Et donc, on a aujourd'hui un plan de performance ambitieux, à peu près 2% de productivité par an, 1,6 milliard au bout de 10 ans, sur lequel on s'est engagé, qui a deux objectifs. Un, être atteint pour pouvoir équilibrer le système financier de SNCF Réseau. Et puis deux, évidemment, de permettre au système ferroviaire d'être plus performant, donc d'avoir plus de parts de marché dans le marché des mobilités. L'un des points importants, c'est que SNCF Réseau... À la fin de cette année, on sera à peu près à 49-50 milliards d'euros de dette. C'est bien ça. Le gouvernement a annoncé que l'État en reprendrait 35. Alors, en plusieurs tranches, ce sera d'abord 25 milliards en 2020, puis 10 milliards supplémentaires en 2022. Au final, ça va réduire votre charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que vous payez auprès des banques. De combien sont ces intérêts ? La Cour des comptes part de 1,2 milliard. Et combien ça va vous dégager de marge de manœuvre supplémentaire en termes d'investissement ? Alors, aujourd'hui, on a un déficit structurel, c'est-à-dire que chaque année, on augmente la dette de 2 milliards, 2 milliards et demi à peu près par an. Avec la reprise de 35 milliards, on va diminuer de 1 milliard d'euros les frais financiers. Donc, vous voyez, sur ces 2 milliards, 2 milliards et demi, il nous restera 1 milliard et demi à compenser. C'est ça, mon plan de performance. Le plan de performance va permettre de gagner ces 1 milliard et demi et donc de faire passer SNCF Réseau à l'équilibre. Et après, de manière positive, dans les années à venir. Et ça me paraît extrêmement important. Puisque l'on parle des infrastructures, justement, vous présentez un nouveau plan d'investissement qui s'appelle Nouvelle Ère. Quelles sont les priorités de ce plan ? Alors, Nouvelle Ère, c'est un plan stratégique, un plan de transformation de SNCF Réseau que j'ai lancé dans la foulée du nouveau pacte ferroviaire qui avait été voté en juin dernier. Nouvelle Ère a plusieurs aspects. D'abord, un aspect majeur, c'est les transports du quotidien, les grandes lignes. Comment, sur les infrastructures existantes, peut-on maximiser leur utilisation. Ça veut dire faire plus avec autant de réseaux. Voilà, ne pas avoir avec le même réseau, mettre plus de trains dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est comment améliorer substantiellement la qualité de service. Et pour ça, les systèmes digitaux, les systèmes de télécommunications modernes vont nous permettre peu à peu d'automatiser la commande contrôle des trains et ainsi, par exemple, de diminuer l'écart entre deux trains. Et donc de mettre plus de trains sur la même ligne. Ou d'améliorer la qualité de service parce qu'on va prendre en compte la vitesse réelle des trains dans le système de signalisation. Et donc, s'il y a un incident, on repartira beaucoup plus vite. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on a 90% vous voyez, de ponctualité. Si vous prenez le métro automatique, qui est déjà, lui, totalement automatisé, il a 99%. Donc, vous voyez, avec les technologies digitales, on va arriver à mettre sur la même infrastructure plus de trains et en même temps améliorer substantiellement la qualité de service. Et ça, c'est l'objectif de Nouvelle Ère. Le deuxième grand objectif, c'est que pour réaliser ça, il faut fondamentalement se transformer. La SNCF Réseau en particulier, on est un groupe très pyramidal. Lourd,
pas forcément très agile, très engagé par contre. Il nous faut garder cet engagement de l'ensemble des cheminots, mais en même temps mettre de la flexibilité, de l'agilité, de la transversalité. Et ça, c'est le deuxième grand axe de ce plan. On va vers une automatisation massive des réseaux SNCF ? Oui, on travaille actuellement sur ce qu'on appelle le train autonome. Le train autonome sera un train totalement automatisé, dans lequel le système, justement, télécommandera en fait le train. Alors il y aura sans doute encore un conducteur, mais d'ailleurs, est-ce que le rôle du conducteur sera celui de conduire ? Sans doute pas, ça sera un autre rôle à définir. Mais on travaille dessus. Et aujourd'hui, par exemple, sur l'Île-de-France, on a un grand projet qui s'appelle EOL, qui est une traversée est-ouest de l'Île-de-France, avec le RER E. Et on va l'équiper d'un produit qui s'appelle Nexteo, qui est en fait une automatisation de ce train-là. Alors là, ça ne sera pas l'automatisation, l'autonomie complète, ça sera la semi-automatisation, mais enfin tout ce qui est accélération-freinage sera automatiquement télécommandé par le système. Et ça nous permet d'ailleurs d'augmenter considérablement la capacité de cette ligne. Et en particulier, on aura 22 trains, on pourrait même aller au-delà, 22 trains par heure à 120 km/h sous Paris, oui. Ce qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde. On a parlé de Paris, notamment à l'instant, avec ces investissements. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui est parti d'une augmentation des taxes sur les carburants et qui a soulevé une certaine colère parce que beaucoup de Français expliquaient que dans certains endroits, en France, on ne peut pas faire autrement qu'avec les voitures. Aujourd'hui, en termes d'investissement, notamment ferroviaire, c'est-à-dire sur votre partie, est-ce que ça a changé votre réflexion, ce mouvement des Gilets jaunes, sur la notion de service public dans les territoires ? Oui, alors ce mouvement des Gilets jaunes dénote clairement d'un malaise dans les régions plutôt rurales, de petites villes, et c'est très clair. Et nous, on a deux grands axes pour essayer justement de sortir de ces petites villes et le monde rural de cette difficulté. Le premier axe, c'est sur les petites lignes. Sur les petites lignes, d'abord, cette année, et surtout l'année prochaine, on n'aura jamais investi autant sur les petites lignes. Sur l'ensemble des petites lignes, on a investi 250 millions d'euros cette année, 350 millions dans l'année prochaine. Et puis après, il faut, avec les régions, qui sont les autorités organisatrices de transport des TER, il faut travailler en partenariat pour essayer de baisser le coût de ces petites lignes, parce que ces petites lignes ont souvent peu de trains, et donc l'équilibre économique est complexe. Et pour baisser ce coût, j'ai sorti avec mes équipes un catalogue d'une 40aine de mesures qui permettent de baisser ce coût. Par exemple, si vous avez peu de circulation sur une ligne, vous mettez un seul train et vous faites des navettes. Ça vous permet de ne pas mettre de système d'utilisation, et donc ça baisse beaucoup le coût. Ça, c'est le premier axe. Puis un deuxième axe, qui est avec les gares. Je pense que, comme vous le savez, dans la réforme ferroviaire, Gares & Connexions va aller chez SNCF Réseau, comme une filiale. Je pense que Gares & Connexions a une mission essentielle, en particulier dans le monde rural et dans le monde des petites villes, c'est d'être justement, de devenir un pôle multiservice, service public, mais autres services, pour tous les citoyens de ces zones. On sait que les services disparaissent dans ces petites villes, etc. Et je propose de faire, en partenariat avec les mairies de ces gares, des pôles multiservices. Merci Patrick Jeantet d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président de SNCF Réseau.